Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des graphiques. Alors pour faire un graphique, vous allez aller chercher, importer quelque chose, donc à partir d'une bibliothèque, et c'est la bibliothèque Matplotlib qui est utilisée. Donc from, à partir de Matplotlib, importer, import, et on va importer pyplot. Et pour éviter d'écrire toujours en entier PYPLOT, on va le remplacer as en tant que PLT. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alias. Donc quand on va appeler pyplot, on va juste avoir à écrire PLT. Donc cette ligne, vous allez la trouver souvent dans des programmes dès que vous allez avoir des graphiques qui vont apparaître. Alors on va créer un graphique tout simple. Alors je vais prendre les abscisses. Pour les abscisses, je vais créer une liste, donc les crochets comme d'habitude. Et je vais mettre 6 valeurs à l'intérieur, donc au hasard 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc au total, j'ai 6 valeurs. Ensuite, pour Y, je vais faire la même chose, même principe. Je vais créer une liste dans laquelle je vais ranger mes valeurs. Donc pour les distinguer sur le graphique, je vais prendre 0, 10, 20, 30, 40 et 50. Donc vous devez absolument avoir le même nombre de valeurs pour la liste qui contient les X, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pour les Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon vous aurez un message d'erreur. Ensuite, le tracé. Alors le tracé, la commande principale, la commande importante, peut être de placer des points. Donc pour placer des points, pour tracer les points, vous allez utiliser PLP, donc l'alias pour pyplot, point, et on va utiliser la méthode scatter. Scatter veut dire disperser, éparpiller. Donc ça va disperser, ça va éparpiller les points sur votre graphique. Donc ça va tracer les points. Et vous allez lui indiquer X, Y pour savoir où aller chercher ces points. Ensuite, vous pouvez tout simplement afficher le graphique. Donc on va mettre plt.show, donc qui veut dire montrer. Donc si j'exécute, donc ici vous devez cliquer sur cette petite icône pour que le graphique apparaisse. Vous voyez que vous avez un graphique avec les X qui sont ici et les Y qui sont ici sur la verticale. Et vous avez tracé vos points. Alors si vous voulez relier ces points, vous pouvez utiliser, à la place de scatter, vous pouvez utiliser plot. plt.plot xy. Vous exécutez et là vous voyez que vos points ont été reliés. Donc souvent, soit on trouve uniquement scatter, soit on trouve uniquement plot. Mais si vous mettez les deux, c'est pas forcément un problème. Alors maintenant, ce graphique, on a des fonctions, des méthodes qui vont améliorer un petit peu sa présentation. Donc on peut par exemple annoter les axes, ce qu'on doit toujours faire. Donc pour annoter les axes, tout simplement plt.xlabel. Alors to label en anglais, ça veut dire étiqueter. Le label, c'est une étiquette. Donc on va étiqueter l'axe des abscisses, l'axe des X. Donc entre parenthèses, simple guillemets, et ici on va noter par exemple axe des abscisses. Et puis je vais faire exactement la même chose pour l'axe des ordonnées. Donc là ce sera Y-label, mais sinon c'est la même démarche, donc axe des ordonnées. Ensuite vous exécutez et vous voyez que est apparu sur le graphique la notation axe des abscisses, axe des ordonnées. Donc vous évidemment vous mettez ce qui va être en jeu dans votre exercice, par exemple le temps sur l'abscisse et puis la distance sur l'ordonnée. Alors vous pouvez mettre aussi un titre pour votre graphique, plt.title. Donc je vais écrire simplement titre du graphique, exécuter, et là votre titre se met ici. Vous avez d'autres fonctions qui sont possibles. Alors quelquefois vous allez trouver par exemple ici en ligne numéro 2, bon ici j'ai laissé des lignes vides, hein, mais peu importe, hein, c'était juste pour que ce soit un petit peu plus clair on va dire. Donc en ligne numéro 2, vous pouvez trouver une petite commande, alors je vais placer en ligne numéro 3, vous pouvez voir clt.clf avec aucune entrée, donc notez de cette façon. Alors si vous exécutez, vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. Donc en fait CLF, ça veut dire clear. En gros, c'est si vous avez plusieurs types de graphiques dans un programme qui est un petit peu plus conséquent, et bien on est sûr qu'on fait le ménage avant d'afficher celle-là. Donc souvent, vous pourrez voir ça, mais ça n'a pas vraiment d'incidence.
Vous pouvez aussi choisir de régler plus ou moins l'axe des abscisses, c'est-à-dire choisir entre quelle valeur et quelle valeur votre graphique va afficher les choses. Alors ça, ce sera des commandes comme... Alors vous en avez une qui règle l'axe des abscisses et des ordonnées en même temps, donc c'est PLT axis. Alors ensuite vous avez des parenthèses et à l'intérieur des parenthèses vous avez des crochets et ensuite vous allez mettre entre quelle valeur et quelle valeur vont être les x, puis entre quelle valeur et quelle valeur vont être les y. Je montre. Donc si par exemple vous avez l'axe des abscisses, bon ici ça n'aurait pas d'intérêt, hein. Mais si vous le passez entre moins 5 et 5, donc ça veut dire que ici à l'extrême gauche au niveau des abscisses on aura moins 5 et à l'extrême droite de l'axe des abscisses on aura 5. Ensuite on continue. Si par exemple on veut placer des valeurs entre, alors je vais dire entre 0 et 100, eh bien on va noter 0,100. Donc là, on va régler, on va un peu déplacer les graduations au niveau des axes. Donc j'exécute, et là vous voyez que vous êtes entre moins 5 et 5, et au niveau des ordonnées, entre 0 et 100. Donc je le répète, pour cet exemple, ça n'a pas d'intérêt avec les valeurs qui ont été prises dans les listes X et Y. Mais c'était juste pour vous montrer le principe. Donc pour tracer un graphique, si je me résume, les choses qui sont importantes, donc importer PyPlot à partir de la bibliothèque Matplotlib. Ensuite, tracer, donc évidemment, il faut vos X et vos Y, il faut vous entrer pour tracer les points, pour tracer le tableau. Donc soit vous utilisez scatter, des points, ou bien plot. À ce moment-là, vous avez les points qui sont reliés. Vous annotez label, mettez l'étiquette pour l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, vous mettez un titre, et surtout, pour que ça affiche quoi que ce soit, quelque chose, il faut absolument que vous montriez ce graphique, c'est-à-dire show.